Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes sur Ziana TV, vous suivez Ligne Directe. Nous sommes en direct avec Marc Mapingou. Marc Mapingou, bonjour. Bonjour monsieur. Marc Mapingou, vous êtes le porte-parole du général Jean-Marie Michel Moukoko ici en France et à l'étranger. Alors, la situation, vous la connaissez, on peut vous la décrire. Déjà, avez-vous été surpris que J3M soit aujourd'hui emprisonné à la maison d'arrêt de Brazzaville? Ne sont pas surpris, donc on n'a pas été surpris. De plus en plus, si vous voulez, ce qui surprend les gens, c'est que bon, pendant longtemps, ils ont pensé que c'était un système qui était un peu maquillé. Mais aujourd'hui, je crois que c'est un système qui est mis à nu avec toutes les méthodes les plus violentes et les plus barbares. Non, nous n'avons pas été surpris, mais bon, c'est le combat politique dans des dictatures. Donc il faut s'attendre à tout, il faut se préparer à tout. Ce qui est important, je pense, ce sont les convictions qu'on a et la foi que nous avons pour l'avenir de ce pays, ce beau pays qui est le Congo. Je crois qu'il mérite mieux que ça, cette espèce comment dirais-je, de théâtre qu'on montre. Voilà, l'image de notre pays est cornée, l'image de notre pays et malheureusement la voix de notre pays ne sera plus entendue, tout simplement parce que on est représenté par une camarilla et on est représenté aussi par une canaille indigne de toute confiance. Marc Mapingou, vous n'avez pas été surpris et pourtant vous l'avez constaté avec nous que le malaise est profond au sein de la diaspora congolaise et parmi de nombreux Congolais déjà. Est-ce que vous avez été choqué? Sinon, est-ce que vous comprenez des gens aujourd'hui qui sont choqués par cette arrestation? Mais oui, je comprends qu'au-delà de la diaspora, je comprends que, écoutez, le jour même où on a convoqué le général Mokoko, je participais à une convention chez les Républicains et j'étais auprès de personnalités qui m'ont dit, bon, malheureusement, c'est bien dommage que le Congo arrive un peu à ce type de situation. Dommage parce que, bien sûr, nous savons que nous sommes tous choqués. Toute la diaspora est choquée, les Congolais sont choqués, tout le monde est désemparé et les gens sérieux, tous les démocrates du monde c'est ahurissant ce qui arrive. C'est non seulement ahurissant, mais c'est lamentable. Alors, c'est minable. Et à partir de ce moment, bon, il faut tout simplement comprendre que le système que nous combattons est un système dangereux. Il faut se battre pour que ce système disparaisse un jour. Sinon, écoutez, ça sera malheureusement très mauvais pour les générations futures. Ça sera très mauvais pour les enfants. Aujourd'hui, écoutez, c'est la fête des pères. J'en profite pour dire bonne fête à tous les pères congolais. Mais en même temps, c'est dommage que le général Mokoko et bien d'autres d'ailleurs qui sont en prison, qui auraient pu être en famille avec leurs enfants, transmettre des valeurs, se retrouvent dans une situation où, à la limite, juste par le fait d'un dictateur qui veut s'imposer coûte que coûte à la tête d'un pays qui n'a malheureusement même pas bien géré. Et donc on est là, quelquefois impuissant, mais toujours avec beaucoup d'espoir, parce que le Congo, c'est comme je l'ai dit souvent, c'est une éternité, c'est quelque chose qui est au-delà de notre existence, il restera toujours et il faut prier pour que demain le Congo retrouve ses couleurs, se retrouve une certaine espérance, voilà. Marc Mapingou, vous parlez de l'indignation des démocrates du monde entier et pourtant nous avons lu très peu de communiqués de condamnation par rapport à cette arrestation. On a lu très peu de communiqués de protestation. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le général Mokoko, à qui on a prêté un soutien international très important,
se retrouve plus ou moins seul et avec les Congolais pour mener ce combat. Non, je crois que le général Mokoko n'est pas seul. Non, surtout pas. Il n'est pas seul et les condamnations, vous savez, il y a eu, au-delà du général Mokoko, de ce fait-là, il y a eu des condamnations. Et le ministre des Affaires étrangères du Congo, de passage ici, avant même que le général Mokoko soit arrêté, on lui a fait comprendre que c'était pas utile de garder des prisonniers, qu'il fallait amnistier tout le monde. On le lui a dit à la francophonie. Et au Quai d'Orsay, on a dû lui dire aussi un peu tout ça. On ne peut pas dire que non, les gens sont seulement désemparés, impuissants, et puis bon, on a affaire à un système qui a perdu la raison. Et en perdant la raison, bon, les gens se disent, écoutez, vous savez, c'est comme quelqu'un qui est malade, on lui dit, va te soigner, et il s'entête, et puis à un moment donné, on dit, bon, écoutez, il veut aller dans cette direction, ben, on va le laisser. Je crois que les gens sont désemparés, ils sont impuissants, et en même temps, ils sont surpris et malheureux de comprendre que, bon, nous sommes là dans le cas d'une situation attendez, on ne va pas dire que la communauté internationale accepte ce type de comportement. On ne va pas dire non plus que beaucoup de démocrates acceptent ça. Non, on est face à une tyrannie, on condamne et le général Mokoko a le soutien de tous les démocrates du monde et de tous ceux qui savent que ce pays-là, malheureusement, est géré par des gens qui n'ont rien compris de leur rôle de chef et leur rôle historique. Marc Mapingu, pour terminer cet entretien, on voudrait bien aujourd'hui comprendre désormais le travail qui va être le vôtre par rapport à cette nouvelle situation. Vous avez porté la parole du général Mokoko durant la campagne électorale. La situation aujourd'hui est bloquée. Quelles vont être vos marges de manœuvre désormais pour que la situation puisse se libérer et surtout que votre soutien retrouve et recouvre sa liberté? Écoutez, déjà, le premier travail, c'est vous rassurer que le général Mokoko est un ami, c'est un frère, et c'est en même temps un camarade. Donc à partir de ce moment, il est ami, il est frère, il est camarade aussi de tous ceux qui se battent pour le retour de la paix, de la démocratie, de la réconciliation dans notre pays. Donc le travail qui est le mien, comme celui qui est de tous ceux qui sont à l'étranger ou même sur le terrain, c'est continuer à se battre pour que le pays soit libéré. Et se battre, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, chacun là où il est, doit résister contre la barbarie, résister contre la bêtise, et puis comprendre que la démocratie est le système le moins mauvais au cours de ces siècles. Donc à partir de ce moment, bien sûr que ceux qui sont à Paris doivent continuer à se battre, doivent continuer, ils doivent insister, ils doivent garder la foi, garder leurs convictions et se dire que le général Mokoko, comme bien d'autres qui sont en prison, les problèmes à Kaya, les Boukadia et tout le reste, doivent sortir de prison parce que ces gens-là n'ont rien fait. Ils n'ont fait que rappeler au pouvoir actuel que le monde dans lequel nous vivons a besoin d'autres repères, a besoin d'autres façons de fonctionner. Donc non, moi je pense honnêtement que le combat ne fait que commencer. Il faut le poursuivre et je vous rassure que le général Mokoko n'est pas un homme seul, il est soutenu par tous ceux qui pensent que le Congo est une espérance et que le Congo c'est quelque chose qui mérite, comment dirais-je, un autre traitement que celui qui est aujourd'hui affligé par la classe politique actuelle qui s'est autoproclamée et qui dirige le pays un peu comme des voyous. Excusez-moi le terme, mais c'est ça le problème. Marc Mapingu, merci. Je vous en prie, je vous souhaite un bon dimanche et merci et bonne fête des pères et
avait besoin d'un père, un vrai père de la nation, pas celui qui emprisonne, pas celui qui trimballe des vrais complexes, mais un père et hélas, un monsieur comme Mokoko est ce père qu'il nous faut parce que c'est un homme qui a su transcender les clivages ethniques et c'est un homme qui devait être là, pas en prison, mais avec les Congolais pour cette bonne fête des pères parce que c'est, voilà. Mais je vous remercie de m'avoir appelé et je vous remercie et bon dimanche. Merci Marc Mapingou. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez suivi donc cet entretien avec Marc Mapingou, qui est le représentant spécial et porte-parole de Jean-Marie Michel Mokoko à l'étranger et ici au sein de la diaspora. Voilà, Ligne Directe, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et à la prochaine fois. Au revoir.